Eh bien bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode portant sur les équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant, c'est pas du tout long à dire, dans la série sur les compléments mathématiques. On va suivre ensemble le même schéma que défini dans les autres épisodes, et pour commencer l'introduction, on peut dire que les modèles mathématiques font souvent intervenir en SI et en physique une fonction et ses dérivés. On parle alors d'équations différentielles, et la résoudre, c'est prévoir l'évolution de la solution en fonction de sa variable. Et tu verras que pour nous, ça sera systématiquement le temps. On va donc voir ensemble comment résoudre de telles fonctions. Pour les prérequis, je te mets un peu en garde, on va voir ensemble comment utiliser et manipuler ces outils, on va pas du tout voir comment on en arrive à là et comment démontrer l'existence et l'unicité de ces fameux outils. Je ne peux que te recommander du coup de regarder une vidéo ou le cours de ton prof de maths qui l'expliquera bien mieux que moi sur le chapitre sur les EDL, donc les équations différentielles linéaires. Et pour les rappels de cours, on va voir du coup ensemble comment manipuler et résoudre de telles équations. On va d'abord définir ce qu'on appelle une équation différentielle du premier ordre linéaire. C'est une équation de la forme y' plus ay est égal à b, où pour rappel, y' désigne une dérivée première. A et B sont des fonctions continues de I, et I c'est un intervalle de R, l'ensemble des réels, qui contient au moins 2 points. On va se placer nous dans le cas de figure, où on parle de coefficients constants, c'est-à-dire que A et B sont des scalaires, en gros c'est des constantes, ils ne varient pas. On a un théorème de Cauchy-Lipschitz, je n'arrive pas à le prononcer, qui nous garantit l'unicité de la solution au problème de Cauchy suivant, donc celui du premier ordre, y' plus ay est égal à b, et y de t0 est égal à y0. On peut réécrire l'équation qu'on avait tout à l'heure sous une forme un peu plus sympathique pour nous, pour de l'identification. C'est sous la forme dy sur dt plus 1 sur taux y est égal à b. On va poser taux, donc qui est égal à 1 sur a, tu l'as compris, le temps caractéristique, qui s'exprime en secondes, si jamais y dépend du temps. Mais pour rappel, nous, ça sera toujours le cas. Les solutions de l'équation 2 peuvent se mettre sous la forme d'une solution liée à l'équation homogène et d'une solution particulière, respectivement k exponentielle de moins t sur taux, plus b taux, et on va déterminer k à l'aide des conditions initiales. Je vais te tracer 2-3 courbes pour que tu vois un peu l'idée et la forme qu'elles ont, et les points caractéristiques qu'il faut absolument savoir placer et lire par cœur. Donc là, on se place dans un cas très classique, c'est-à-dire que la condition initiale est nulle, et la solution va donc être une fonction qui va être croissante ou décroissante, suivant le signe de b taux. Donc si jamais je trace la solution pour b taux positif, tu obtiens la courbe verte à l'écran. On va définir le régime permanent, c'est-à-dire quand est-ce que la solution arrête de varier. Donc pour nous, tu vois que c'est plutôt sur la droite du graphique. Et enfin, le régime transitoire, c'est quand est-ce que la solution évolue. Tu peux voir que c'est plutôt sur la partie gauche du graphique. On peut faire intervenir taux pour placer 3 points caractéristiques. Le premier, c'est à t égale taux, on est à 63% de la valeur finale. À t égale 3 taux, on a 95% de la valeur finale. Et à t égale 5 taux, tu vois que c'est la fin du régime transitoire, on est à 99% de la valeur finale. On peut de plus tracer une tangente à l'origine, que j'ai appelée t0. Tu vois que cette tangente, elle coupe l'axe du régime permanent au point d'abscisse t égale taux. Donc c'est une autre façon de déterminer graphiquement la valeur de taux. Un autre exemple, si jamais on dit que ce coup-ci, la condition initiale, donc y0, est non nulle, mais que b est nul, alors la solution va être une fonction croissante ou décroissante là aussi, suivant le signe de y0. Donc si jamais je trace l'évolution de la solution pour y0 positif, tu vas avoir une forme qui ressemble à ça, une exponentielle amortie, enfin décroissante, pardon. On peut là aussi définir un régime permanent et un régime transitoire, donc quand est-ce que la solution évolue, quand est-ce que la solution arrête d'évoluer. On peut placer toujours nos points caractéristiques, donc à t égale taux, on est à 37% de la valeur initiale, ce coup-ci. À t égale 3 taux, on est à 5% de la valeur initiale. Et à t égale 5 taux, on est à 1% de la valeur initiale. De la même façon, on peut tracer la tangente, tu vois que j'ai fait une petite erreur, c'est bien 0,37 de la valeur initiale. On peut tracer la tangente à l'origine, et donc cette tangente, elle va là aussi couper l'axe des abscisses en t égale taux, et à t égale taux, du coup, c'est 0,37 de la valeur initiale, donc 0,37 de y0. On va maintenant voir comment résoudre un problème appliqué aux sciences de l'ingénieur, et tu vois que ça va être 2 exemples en électricité très classiques.
Le premier, on va étudier la charge du condensateur, et on pose quelques petites conditions. On va dire qu'initialement, le condensateur est déchargé, ça veut dire que la tension à ses bornes à T égale 0 vaut 0 volts, et on va fermer l'interrupteur à T égale 0. On peut établir, c'est pas le but de l'exercice, à l'aide des lois de Kirchhoff, l'équation différentielle que tu vois ci-dessous. Donc E est égal à RC d2UC sur dt plus UC. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est de résoudre et de tracer l'évolution de UC. Tu vois que j'ai mis une petite remarque. On pourrait très bien imaginer résoudre cette équation par transformer de la place inverse. C'est tout à fait possible, je trouve ça même un peu plus élégant, mais c'est pas du tout le but de la démonstration et ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Si jamais du coup on manipule ensemble ce problème, on va réécrire dans un premier temps l'équation de la forme qu'on a vue dans le cours, donc d de UC sur dt, je divise par RC des deux côtés, donc ça veut dire plus 1 sur RC UC de t est égal à E sur RC. Tu vois que du coup je peux introduire mon temps caractéristique tau qui vaut du coup RC ici, et pour rappel c'est homogène à des secondes. On peut alors écrire la solution, donc pour rappel la solution UC de t va s'exprimer comme la solution liée à l'équation homogène, donc k exponentielle de moins t sur tau, plus la solution particulière. Pour rappel la solution particulière elle vaut b fois tau, donc tau on l'a déjà identifié c'est TRC, et b c'est ce qu'on a à gauche ici, donc c'est E sur RC. Donc E sur RC fois RC ça vaut E, donc k exponentielle de moins t sur tau, plus E, la solution particulière. Pour déterminer la constante k, on va utiliser les conditions initiales, elles nous sont données. Donc on nous avait dit que UC à t égale 0 valait 0. Le condensateur était initialement déchargé. Donc CI pour condition initiale. Ça veut dire que UC à t égale 0, donc très bien, on va évaluer l'équation que j'ai appelée 1 à t égale 0. Ça veut dire que 0 est égal à k exponentielle de moins 0 sur tau, plus E. Exponentielle de moins 0 sur tau, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Ça veut dire que 0 est égal à k plus E. Ça veut dire que k est égal à moins E. Donc si jamais on écrit la solution complète, ça veut dire que UC de t est égal à moins E exponentielle de moins t sur tau plus E. Ou alors, si on factorise par E, E facteur de 1 moins E de moins t sur tau. Et on a la solution complète ici. On peut voir que lorsque t vaut 0, exponentielle de moins t sur tau va valoir 1, donc le terme dans le produit vaudra 0. Donc initialement, UC de t à t égale 0 va démarrer à 0, et l'exponentielle va décroître de 1, et elle va tendre vers 0, donc à la fin, la fonction va tendre vers E. Donc si jamais on trace ce qu'on vient de dire, on a dit que initialement, on démarrait à t égale 0, et à la fin, on va le placer quelque part ici. À la fin, la solution tend vers E, qui est du coup la valeur finale. Donc si jamais on place nos points caractéristiques, on a dit que à t égale tau, donc je vais le mettre ici, on était à 63% de la valeur finale, donc graphiquement, 50% c'est ici, 60% doit être quelque part par là. Donc là, on place t égale tau, t égale 2 tau, t égale 3 taux, hop, cache-toi toi, t égale 4 taux, t égale 5 taux, et donc de la même façon, à t égale 3 taux, on a dit qu'on était à 95% de la valeur finale, on va être quelque part ici, et à t égale 5 taux, 99. Donc si jamais on trace l'évolution de la solution, on a une tangente à l'origine qui est non nulle, et on passe par les 3 points. On peut de plus placer la tangente à l'origine pour déterminer taux, on est censé tomber au même endroit. Donc si je me suis pas trop loupé dans mon tracé, graphiquement la tangente à l'origine ça va être quelque chose comme ça, et on voit que si jamais on regarde à quelle abscisse elle coupe l'axe du régime permanent, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal du coup à t égale taux. Et donc à ce point-là, on sera à 0,63 de la valeur finale. Et en bonus, un deuxième petit problème, pour que tu vois les deux façons dont on peut utiliser ces équations en SI. Là, ce coup-ci, on a un relevé à l'oscillo, et moi je te dis que c'est une fonction qui a été tracée par un copain sur la décharge d'un condensateur, donc du coup la décharge du circuit RC.
L'équation associée, je l'ai écrit juste en dessous. 0 est égal à RC d2UC sur dt plus UC de t. Et ce que je te demande, c'est de déterminer la tension au moment où on a coupé l'interrupteur, c'est-à-dire UC de t égale 0. Et enfin, la valeur de la constante de temps, tau. Donc si jamais on écrit très rapidement la solution de cette équation, on avait vu ensemble qu'elle valait UC de t, c'est égal à k exponentielle de moins t sur tau, vu qu'il n'y a pas de solution particulière. Et k, du coup, ici, il vaut initialement y0. Enfin, du coup, la tension plutôt UC0. Donc on va dire UC0 exponentielle de moins t sur tau. Et moi, ce que je veux, c'est UC0 égale et tau égale. On va résoudre l'exercice ensemble. Donc tu vois, vu que c'est un relevé à l'oscillo, que l'origine des abscisses, elle n'est pas très précise, donc on va la redéfinir ensemble. On va se placer à t égale 0 juste ici, au moment où on ferme l'interrupteur. Et le temps avance comme ça. Ça veut dire qu'ici, on est à t égale 0 secondes, et comme tu vois, chaque carreau correspond à 1 seconde, donc on va être à t égale 1, 2, 3, etc. Donc comment relever les différentes valeurs ? On sait que cette solution, UC0 exponentielle de moins t sur tau, à t égale 0, la solution vaut UC0. Donc pour lire UC0, on regarde en fait quelle est la valeur du point juste ici. Donc ce point-là, si on regarde à gauche, on est entre 5,32 et 6,08. Donc en fait, on est entre 5,3 et 6,1 grossièrement. Donc là, on peut dire ici que ça vaut 5,6 volts. Ça serait pas incohérent graphiquement. Et maintenant, il nous manque à trouver tau. Donc pour ça, plusieurs solutions. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on avait vu ensemble sur les points particuliers. Et on avait dit qu'à 0,37 de la valeur initiale, donc 0,37 fois 5,6, donc la calculatrice, là, elle me donne 2,072, on sait qu'on est à t égale tau, à ce point-là. Donc si jamais je regarde où est-ce que se situe mon 2,072, on est quelque part... Allez, on va dire on est quelque part par là. Ce qui veut dire que on coupe la courbe au point d'abscisse t égale tau. Donc un tout petit peu plus de 1,2 secondes. On peut le vérifier à l'aide du deuxième outil. Pour rappel, on avait dit qu'il y avait la tangente à l'origine. Ça va être un peu plus dur de la tracer ici. Voilà, tu vois qu'on n'est pas trop mal. Donc si jamais je trace la tangente à l'origine, de la même façon, on avait dit qu'elle coupait l'axe des abscisses en t égale tau. Donc comme tu peux le voir, on tombe là aussi sur la valeur de tau à ce point-là. C'était tout pour cette vidéo, qui était un tout petit peu plus longue que les précédentes. J'espère néanmoins que tu as tout compris. Si jamais tu as des questions ou que tu as repéré une petite boulette, je pense qu'il y en a une qui s'y est glissée, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve dans tous les cas très vite pour une autre vidéo qui portera ce coup-ci sur la résolution des équations différentielles du second ordre.